Bonjour, je suis docteur Uwigenga César, médecin du gouvernement du Burundi. Bienvenue sur TAM, Tugira Amagara Meza. Aujourd'hui, nous allons débuter une série de vidéos consacrées à la prévention des anémies. Alors, puisque c'est un long sujet et qui demande beaucoup d'efforts, je vais vous donner plusieurs parties sur lesquelles je vais essayer d'être exhaustif sur un point quelconque. Aujourd'hui, nous allons poser les bases pour que dans la suite, vous soyez capable de comprendre ce que je suis en train de vous dire. Commençons d'abord par les fonctions du sang. Qu'est-ce que le sang fait dans notre corps? Le rôle majeur du sang, c'est le transport de l'oxygène et du CO2. Ça veut dire que le sang va faciliter l'échange entre les cellules de notre corps. Le sang sert aussi à un milieu de défense du corps contre les agressions extérieures, soit les infections, soit les antigènes, tout ce qui est étranger à notre corps, c'est le sang qui va s'en charger pour lutter contre ces agents pathogènes étrangers. Le sang également, c'est un milieu où se passent beaucoup de réactions chimiques. Donc, que ce soit les hormones qui quittent un organe pour aller commander un autre organe, donc que ce soit les commandes cérébrales, ça doit passer par des hormones qui circulent dans le sang et qui vont dans l'organe cible pour faire des régulations quelconques. Alors, vous voyez, le rôle majeur du sang, c'est le transport des nutriments et de l'oxygène dans les cellules du corps. Vous pouvez vous demander, qu'est-ce qui compose le sang? Qu'est-ce qui se trouve réellement dans le sang? Parce que vous voyez, le sang c'est rouge, c'est des rouges. Beaucoup de gens ne savent pas ce qui se trouve dans le sang. Alors, le sang est composé de deux parties. Il y a d'abord une partie liquide que nous appelons le plasma, c'est-à-dire c'est un liquide dans lequel baignent les éléments figurés du sang, les globules. Et puis, il y a alors l'autre partie, ce sont ces globules, les éléments figurés du sang. Alors, puisque je suis en train de vous parler des éléments figurés du sang, ce sont deux éléments qui sont regroupés en trois catégories. D'abord, il y a les leucocytes. Les leucocytes qu'on appelle vulgairement les globules blancs. Et puis, il y a les plaquettes. Les plaquettes qu'on peut appeler aussi les thrombocytes. Ça sert souvent pour la coagulation. Vous voyez, quand vous êtes blessé, le sang vient, mais il ne reste pas liquide, il va se coaguler et faire quelque chose comme un caillou. Ça, c'est l'effet des thrombocytes, des plaquettes. Enfin, la troisième catégorie des éléments qui composent le sang, ce sont les érythrocytes, ou les hématies, ou bien les globules rouges. Alors, c'est cette troisième catégorie qui nous concerne beaucoup plus quand on parle des anémies. Puisque nous sommes focalisés sur les anémies, voyons tout ce qui concerne les érythrocytes. D'abord, comment les érythrocytes sont produits, comment est-ce qu'ils circulent dans le sang, comment est-ce que s'ils ont déjà accompli leur travail, comment est-ce qu'ils sont détruits. Alors, si vous comprenez ces trois étapes, c'est-à-dire la production, la circulation et la destruction des globules rouges ou bien les hématies, c'est là où on va se comprendre dans les vidéos qui vont suivre, parce que dans ces trois étapes, c'est là où interviennent des choses qui impliquent une anémie.
Voyons comment se fait la production, le transport et la destruction des globules rouges. Si vous comprenez ce schéma, la suite sera très facile pour comprendre comment nous prévenir des anémies. Alors, il ne faut pas que ce schéma vous fasse peur. Vous voyez beaucoup de choses, mais c'est très simple, je vais vous expliquer. Alors, commençons par la production des globules rouges. La production des globules rouges commence par ici. Ça, c'est un os. À l'intérieur de l'os, il y a la moelle osseuse. Alors, au niveau de la moelle osseuse, il y a les cellules souches qui vont se transformer en cellules matures qui vont donner plusieurs catégories de globules dans notre corps. Donc, les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes. Aujourd'hui, nous sommes intéressés par les globules rouges. Alors, pour qu'il y ait production des globules rouges au niveau de la moelle osseuse, il y aura besoin de 4 éléments. D'abord, il y aura besoin du fer, et puis de la globine, de la vitamine B12 et de l'érythropoïétine. Si j'essaie de vous expliquer en bref, ces éléments, sachez que le fer n'est pas du tout produit par notre corps. Le fer qui est utilisé pour produire les globules rouges provient de l'extérieur, donc de l'alimentation. Alors, le corps va faire tout pour garder ce fer. La globine, c'est une protéine, il est tout à fait normal que le corps la synthétise, mais il peut y avoir des problèmes de synthèse de la globine. La vitamine B12, encore la vitamine B12 n'est pas produite par notre corps, il vient de l'extérieur, donc aussi de l'alimentation. L'érythropoïétine, il s'agit d'une hormone qui est produite au niveau rénal sous commande du cerveau, donc sous commande neurologique. Alors, quand ces 4 éléments sont réunis, la moelle osseuse va produire les globules rouges. Ces globules rouges que vous voyez vont se déverser dans la circulation sanguine et au bout de 120 jours, quand ils auront atteint leur espérance de vie, donc ils vivent pendant 120 jours, au bout de 120 jours, ces globules rouges vont être détruits et phagocytés par les macrophages. Quand ils sont détruits, ces globules rouges, ils vont donner 2 produits. Donc la globine, qui est une protéine qui sera encore dégradée en plusieurs acides aminés parce que les protéines sont composées des acides aminés. Alors, l'autre produit qui viendra de la destruction des globules rouges, c'est l'hème. L'hème, alors, va se transformer en fer et en biliverdine. Voyons alors comment le fer va être géré. Quand l'hème est dégradé en fer, le fer, je vous ai dit que c'est un élément qui n'est pas synthétisé par notre corps. Il vient de l'extérieur, donc le corps va faire tout pour que ce fer ne soit pas perdu. Il sera alors lié à la transférine. La transférine, c'est une protéine qui transporte le fer dans notre corps. Ce fer alors va être lié à la transférine et transporté au niveau hépatique pour être stocké sous forme de ferritine ou hémosidérine. Alors, la ferritine et l'hémosidérine, c'est un stock du fer. Quand le corps a besoin du fer, c'est la ferritine qui sera mobilisée pour donner ce fer que le corps a besoin. L'hémosidérine, c'est aussi une forme de stock du fer, mais il n'est pas du tout mobilisable rapidement comme la ferritine. D'ailleurs, la ferritine intervient dans 90% des cas pour donner du fer qui est utile à notre corps. Alors, le fer qui vient de 10 fois à l'origine le fer qui vient 10 fois quand il est produit à partir de la ferritine, il va être encore capté par la transférine. Je vous ai dit que la transférine, c'est la protéine qui transporte le fer dans notre corps et
il va encore aller vers l'os, donc vers la moelle osseuse, et le processus de production des globules rouges va encore débuter. Alors, quand on retourne ici, au niveau de la destruction des globules rouges, je vous ai dit que l'hème va se dégrader aussi en biliverdine. Le biliverdine, c'est une protéine qui est un déchet. Il va être stocké au niveau hépatique et puis il sera éliminé sous forme de bilirubine qui sera éliminé dans les selles. Vous voyez, ça passe au niveau du tube digestif ou bien ça peut aller s'éliminer au niveau urinaire sous forme d'urine. Voilà. Ça, c'est en gros ce qu'il faut comprendre sur la production, la circulation et la destruction des globules rouges. Si vous comprenez cela, je suis sûr que vous allez être capable de comprendre les anémies et savoir comment s'y prendre pour se prévenir des anémies. Donc, en bref, je vous résume. Les globules rouges sont produits à partir de la moelle osseuse en tenant compte de 4 éléments qui sont le fer, la globine, la vitamine B12 et l'érythropoïétine. Quand ils sont produits, ils vont dans la circulation sanguine où ils vont passer 120 jours. Après ces 120 jours, ces globules rouges vont être détruits. Et puis quand ils sont détruits, ils sont dégradés en 2 composantes, donc la globine et l'hème. L'hème à son tour est dégradé en fer et en biliverdine. Le fer, c'est un élément qui n'est pas produit par notre corps, qui n'est pas synthétisé par notre corps, donc il vient de l'extérieur. D'où le corps ne va pas éliminer le fer, il va en garder et ce fer va être transporté dans le sang par une protéine qu'on appelle la transférine et ce fer va être stocké au niveau hépatique sous forme de ferritine ou hémosidérine. Quand le corps a besoin du fer, c'est ce stock de ferritine qui va être mobilisé pour donner le fer nécessaire pour la production de nouvelles globules rouges. Alors, la biliverdine qui a été produite à partir de l'hème va être stocké au niveau hépatique pour en fait être éliminé sous forme de bilirubine au niveau digestif. Ça va aller juste dans les selles ou bien au niveau rénal où il sera éliminé sous forme des urines. Voilà en gros comment se fait la production, la circulation et la destruction des globules rouges. Merci. Je pense que vous venez de comprendre comment se fait la production, le transport et la destruction des globules rouges ou bien des hématies ou bien des érythrocytes. Ces érythrocytes ont comme fonction principale le transport de l'oxygène et du CO2. C'est-à-dire que quand vous respirez, l'oxygène que vous faites entrer dans votre corps va aller dans les poumons et pour sortir des poumons et aller dans tout le corps, parce que tout le corps a besoin de l'oxygène, ça doit nécessairement passer par ces globules rouges ou bien ces hématies. Alors, leur rôle principal, c'est le transport de l'oxygène. Et quand l'oxygène est déjà utilisé dans le corps, ça va se dégager, ça va s'éliminer sous forme de CO2, donc de gaz carbonique. Et ce gaz carbonique va encore être transporté par les hématies vers le poumon. La prochaine fois, nous allons voir qu'est-ce qui va causer l'anémie et comment est-ce qu'on va se prévenir. Restez branchés sur TAM parce que c'est une série qui va vous expliquer les anémies et comment s'en prévenir. Merci. TAM, tugira amagara meza.